Je fais de la biologie marine. Voilà ce que j'ai dit à ma coiffeuse alors qu'elle me demandait le sujet de ma thèse. Et je me suis crue sauvée, avoir répondu à ses attentes quand tout à coup... Et alors, ça craint? Merci les enjeux climatiques. Autant dire que ma thèse ne suffit pas du tout à répondre à cette question. Je ne regarde qu'un compartiment. Oh, mais quel compartiment? Le phytoplancton. Phyto, cela signifie végétal. Plancton, qui flotte. J'étudie du végétal qui flotte. Des centaines de milliers d'organismes unicellulaires qui forment un monde merveilleux et très diversifié. Maintenant, si je vous demande qu'est-ce qui se cache derrière la production d'oxygène mondiale, je suis sûre que j'ai en premier l'Amazonie. Légèrement partie en fumée, et tant pis pour les enjeux climatiques. Figurez-vous que mon phytoplancton, c'est juste le fournisseur officiel de la moitié de l'oxygène mondial. C'est une équipe gagnante. Parlons en équipe, tiens, vous suivez peut-être le rugby en ce moment. Sur le terrain, c'est la lutte pour la victoire. Le phyto, c'est pareil. Mes espèces se battent pour récupérer la lumière. Et leur victoire, en quelque sorte, c'est l'air que l'on respire, leur production. Mais il y a des tricheurs, des espèces capables de proliférer très rapidement et dominer très rapidement sur le terrain. On appelle ces proliférations soudaines, très joliment, des blooms. Ce mot a d'ailleurs été l'étincelle de ma passion à l'école. Mais revenons à nos équipes. Le sujet de ma thèse, c'est comprendre l'impact des changements de l'environnement sur le phytoplancton. Jusqu'à maintenant, j'ai bien pu remontrer que ce n'est pas parce qu'on ne le voit pas que le phytoplancton n'est qu'un détail. Ouh, loin de là. Ce sont plus de 200 espèces qui se succèdent à l'année selon des cycles saisonniers bien planifiés. Alors pour répondre à ma problématique, je pourrais suivre de nombreux chemins. Mais pour vous expliquer celui que je suis en ce moment même, il me faut vous parler des gros piliers et des petits ailiers. Tout est dans le gros, petit, blond, brun. Ces caractères font partie de ce que l'on appelle les traits fonctionnels. Et c'est ceux-là même que j'utilise. Au-delà de leurs petits noms, Chabal, Dupont, du Sautoir pour les connaisseurs, est-ce que l'équipe des grands est toujours gagnant? Et pour ce faire, j'ai plein d'outils à ma disposition. Je n'étudie pas le rythme cardiaque de mes joueurs, mais leur composition, au laser. Est-ce que leur taux de chlorophylle A diminue par cellule lors d'un bloom? Et que nous dit leur taux de lipides intracellulaires? Mais alors, comment fait-on concrètement? Prenons une goutte d'eau, voulez-vous, et observons. Des dinophysis, des dithylomes, des ostréopsis, des alexandriums, toutes ces espèces chantantes de la communauté, et faisons ça chaque saison. C'est une musique que moi, j'écoute encore et encore du haut de ma tribune, du haut de mon microscope, et j'espère que vous aussi, un jour, en regardant la mer, vous vous souviendrez de notre phyto, qui n'est pas seulement microscopique, mais qui a besoin, comme chaque habitant de l'océan, caché sous cette surface étrange, que nous prenions soin de chaque goutte d'eau, comme si nous aussi, nous y vivions. Merci Angéline.